Bonjour mes amis Sagittaires, nous voilà réunis pour ce mois d'octobre 2024 et nous allons pouvoir découvrir ensemble votre taroscope, votre guidance générale de ce mois d'octobre. J'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous avez passé une bonne rentrée, que vous avez bien repris le chemin du travail, bien entendu. Il faut, pour avoir à nouveau de belles vacances. Je vous accueille, moi, dans une ambiance automnale, avec toutes mes petites décorations, comme d'habitude. Vous pouvez découvrir ici ce petit cep de Bordeaux, cette petite citrouille et ces amanites phalloïdes qui sont les 3 choix de la guidance sentimentale de ce mois d'octobre. Donc n'hésitez pas à aller les consulter si vous avez besoin de renseignements sur votre petit cœur. Pour mes fidèles abonnés, vous savez comment ça fonctionne. Pour mes nouveaux abonnés, je vous souhaite la bienvenue. Il y a une vidéo pour chaque choix. À vous de faire votre choix. Si vous pensez que ça ne vous correspond pas, n'hésitez pas à aller voir le choix numéro 2, le choix numéro 3. Voilà, on ne sait jamais, peut-être que vous y trouverez à un moment ou à un autre ce qui vous correspond le plus. Nous partons pour le mois d'octobre dans une guidance générale, vous le savez aussi. Vous ne retenez que ce qui vous touche, que ce qui correspond, et vous ne gardez pas des énergies qui ne sont pas les vôtres. Donc si vraiment rien ne vous parle, n'hésitez pas à aller consulter votre ascendant ou votre signe lunaire. Peut-être que les informations seront plus complètes pour vous. Je vous accueille dans un petit côté un petit peu home sweet home, parce que quand il fait un temps comme ça, on est bien chez soi et on a envie d'être cocooning, de boire une petite tisane. Alors installez-vous avec un bon café, une tisane, un thé, enfin tout dépend de l'heure à laquelle vous me regardez, ou avec un bon repas bien chaud, une bonne soupe et puis un bon bain. Voilà, vous faites ce que vous voulez, allongez-vous sur votre canapé, sur votre lit, mais mettez-vous en mode détente pour que l'on passe ensemble un bon moment. Allez, nous allons tout de suite voir vos énergies. Alors, j'ai combiné 2 oracles. Ces jours, j'ai envie de combiner des oracles. Donc, c'est l'oracle des cristaux éternels, le premier. Et on a pour vous l'obsidienne, qui est un cristal très puissant. C'est un cristal de protection. Vous pouvez voir que c'est marqué chakra racine ici. Et avec cette carte, on parle vraiment ici de protection avant tout, que cette carte vous aide à éliminer la négativité, tout ce qui ne doit plus faire partie de votre vie, et au contraire restaure votre vitalité, c'est-à-dire vous apporte à nouveau de l'énergie, et tout ce que peut-être on vous a vampirisé par des choses négatives, des gens négatifs autour de vous. L'importance en fait de cette protection ici, elle est beaucoup dans le mental, et c'est pour vous sentir à l'abri, mais à tous les niveaux en fait. Mais quand on se sent bien dans sa tête, on se sent bien de partout. Donc vous avez besoin d'être bien dans votre tête, dans votre corps, vous avez besoin d'être bien chez vous, vous avez besoin d'être bien à tous les niveaux. Elle va vous protéger aussi spirituellement. Et puis, donc vous pouvez faire appel à vos anges, à vos archanges, à vos chers disparus, à la source, à Dieu, à tout ce qui vous paraît bon pour vous. Et puis aussi, pour être vraiment bien, entourez-vous de personnes positives le plus possible, pour pouvoir retrouver un bel équilibre dans votre vie, et puis aussi vous préserver dans une forme de bulle de bien-être. Voyez, moi c'est ce que je vois ici, une belle bulle de bien-être. C'est la vision, voilà, c'est le premier message que j'aurais pour vous, c'est cette bulle de bien-être que vous avez besoin de vous faire. Moi je sens vraiment que vous avez besoin de vous sentir en sécurité. Il y a une situation qui peut-être ne vous apporte pas d'équilibre en ce moment, et bien pour ce mois d'octobre, vous allez avoir le besoin de vous sentir plus en sécurité. Et en accord aussi avec vous-même, avec votre mental et avec votre physique.
Alors, avec l'oracle des astres et des plantes, waouh, la mandragore, pardon, qui nous parle de sensualité. Alors, c'est peut-être pour ça aussi qu'avec l'obsidienne, vous avez besoin de protection et de vous sentir sécurisé pour retrouver une forme de... C'est comme si vous avez besoin de libérer votre corps d'une pression, de stress, d'oppression aussi, voyez, et pouvoir... alors, sans parler... Si, la sensualité, mais si vous arrivez à retrouver cette sensualité, c'est que vous arrivez à laisser parler à nouveau votre corps. C'est ça, moi je sens que vous êtes un peu prisonnier ou prisonnière de votre corps. Vous n'êtes pas bien parce qu'il n'y a pas d'équilibre et que vous vous raccrochez à certaines petites choses, des petites excroissances par endroits, un petit peu de joie par-ci, un petit peu de bonheur par-là, mais ça suffit pas en fait. Vous avez vraiment besoin d'exprimer les choses, de vous libérer et de vivre dans une forme d'abondance, l'abondance de bien-être. Ce mois-ci, vous avez besoin de cela. Vous savez que la mandragore, elle est appelée aussi la pomme du diable, parce que c'est une plante que l'on dit aphrodisiaque. Bon, c'est bien sûr, c'est un peu mystique, hein, mais on en faisait à partir de ses racines séchées, on les mettait macérer dans du vin, et puis on buvait ça comme une potion d'amour. Moi, j'ai la sensation ici que vous avez justement besoin, oui, d'amour, c'est sûr, mais vous avez besoin d'amour de vous-même, vous, votre personne, parce que j'ai la sensation qu'autour de vous, il y a des personnes négatives ou qui vous apportent de la négativité. Et vous avez besoin de prendre soin de vous, mes amis Sagittaires. Demandez-vous un petit peu qu'est-ce qui fait votre bonheur, qu'est-ce qui fait votre joie, qu'est-ce qui anime vos passions. Est-ce que vous êtes dans cette énergie-là en ce moment? Et si ce n'est pas le cas, eh bien, accordez-vous un peu de potion d'amour. Vous verrez que si vous arrivez à vous concentrer sur ce que vous désirez le plus, sur ce qui vous fait du bien, eh bien, vous arriverez à vous détendre et la vie répondra peut-être plus facilement à vos besoins, à vos désirs, à ce que vous avez besoin d'être libéré et de libérer aussi votre créativité, votre sensualité, votre corps. Il faut dénouer tout ça pour que l'énergie puisse à nouveau revenir activer des centres de plaisir en vous. C'est vraiment, j'espère que vous avez compris ce que je suis en train de vous expliquer, parce que c'est ce que je ressens. Vous avez besoin d'une bulle d'amour, mes amis Sagittaires. Ouais. Alors, si vous n'êtes pas bien accompagné, si vous n'êtes pas bien entouré, vous ne vous sentez pas bien, et là, pour ce mois d'octobre, je pense que vous avez envie de vous sentir justement libéré de tout ça, et vous allez faire en sorte bien, de vous protéger et de vous accorder des choses qui vous font du bien. Alors cela peut passer par des tas de choses, on va voir ce que les cartes vont nous dire ici. Effectivement, ça ne va pas se faire tout seul. Il va certainement falloir prendre des décisions, il va falloir certainement faire des choix pour se sentir mieux. Alors, ça peut être des choix simples, comme prendre soin de son corps, aller se faire masser, vous voyez, pour vous détendre. Moi, je sens que vous avez besoin d'être détendu, vraiment, beaucoup. Beaucoup de stress pour vous. Allez, avec le Hush Tarot, qu'est-ce qui se passe pour vous, mes amis? Le 6 de bâton. Alors, de quoi nous parle ce 6 de bâton? Eh bien, il nous parle de victoire, de confiance, de succès, un succès bien mérité, avec peut-être une promotion si c'est au niveau du travail. Il y a une reconnaissance ici. Professionnelle, amoureuse, familiale, amicale, il y a une reconnaissance. Personnelle aussi peut-être, d'accord? C'est peut-être vous qui reprenez confiance en vous, qui reprenez les choses en main, et ça fonctionne. Il y a une victoire ici. Alors, on va développer, mais si vous avez dû agir pour, eh bien, vous avez bien fait parce que vous réussissez.
Je pense qu'il y a ici cette obsidienne qui vous protège et qui vous apporte vraiment l'envie de vivre une vie meilleure. C'est les messages que je reçois, hein. Voilà, je vous dis ce que je reçois ici. Et avec oui, ce 6 de bâton, on sent quand même que le succès que vous allez avoir ici est bien mérité, mes Sagittaires. On va développer avec l'oracle des miroirs pour voir si on voit un petit peu mieux les domaines. Il y en a 2, et celle-ci, oui. Allez, pour les Sagittaires, pour le mois d'octobre 2024, s'il vous plaît, donnez-nous des informations. Oh là là, c'est magnifique. C'est pas étonnant, hein. Il y a une victoire, mes amis, sur quelque chose, un projet, une projection, quelque chose où, enfin, une vision, peut-être, des choses de la vie que vous désirez. Il y a une victoire, hein, avec ce 6 de bâton. C'est bien pour vous, mes amis. Miroir magnétique, c'est vous. Et le changement arrive, hein. La roue tourne, hein. La roue tourne sur vraiment quelque chose que vous désirez, un projet, quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose que vous avez en tête. Voilà, vous mettez des choses en place, vous osez dire, agir, et c'est pour votre plus grand bien. Vous reprenez confiance en vous. Il y a vraiment, alors pour certains, ça peut être une promotion, hein. Vous aviez visé un travail, voilà, un autre travail, un travail mince, comme on dit, d'évoluer dans votre travail, vous voyez, et ça fonctionne, Pour d'autres, c'est vraiment une projection dans votre vie personnelle, vie amoureuse. Adaptez bien à votre situation. Et pour vous, la victoire est vraiment là, et la roue tourne. Il y a un changement qui se fait, et qui va peut-être, du coup, vous permettre de retrouver cet équilibre dont vous manquiez. Alors, peut-être que vous prenez les choses en main et que vous désirez vraiment prendre soin de vous. Alors, avec ce 3 et donc le bateau, il y a vraiment quelque chose qui bouge pour vous. Ok. Il y a quelque chose qui bouge pour vous. C'est un voyage, mais j'ai l'impression que c'est un voyage intérieur. Alors, vous pouvez très bien vous déplacer à l'étranger, hein, que ce soit un projet de voyage, un projet de travailler aussi à l'étranger. Avec l'ours, on a l'idée de l'argent, du pouvoir, de la force aussi. Donc, c'est peut-être un travail, voilà, vous montez en grade à l'étranger, ou vous changez de département, vous déménagez, vous changez de région sans dire de partir trop loin, mais il y a quelque chose ici qui bouge, pour certains vraiment physiquement, et pour d'autres je sens un changement intérieur, un voyage intérieur en soi. On se rapproche un peu de toutes ces croyances, on en a besoin, parce que on est passé par une période de doute, hein, de douleur, peut-être même de sacrifice, hein. Il y a une forme de sacrifice ici. Vous savez, on a porté sa croix. Mais on a aussi envie de se raccrocher à la croyance, à quelque chose qui nous fait du bien, qui nous rassure. Et on a besoin de se sentir bien dans sa maison, dans son foyer, avec sa famille. Il y a un clan ici. Quand je vous dis, vous faites une bulle, voilà, ce changement, c'est peut-être un changement, vous voyez, c'est peut-être un déménagement. On change de lieu de vie. On change de lieu de vie par rapport peut-être à un projet qui voilà, nous fait partir, nous fait changer de région, de département. Et il y a une question d'argent, donc ça peut être vraiment au niveau du travail, hein, mais il y a une force ici qui arrive ici. Une force peut-être aussi spirituelle pour pouvoir changer quelque chose à un quotidien qui ne nous faisait pas vraiment sentir bien, hein. Les énergies étaient un petit peu beaufs, et on sent que ce mois d'octobre, on a envie que les choses bougent. Mes amis, on sent vraiment que vous avez besoin que les choses bougent. C'est bien, hein, parce que c'est comme si vos prières étaient entendues ici, hein.
ce qui arrive ici, c'est vraiment pour vous. Hein. Vous êtes là, vous êtes au centre. Hein. Voilà, on passe de la pauvreté à la richesse. Alors, à la richesse, voilà, ça peut être juste, voilà, on a un poste plus important, on gagne plus d'argent, on a une motivation par rapport à cela. Mais il y a aussi une pauvreté, je dirais, de la personne, c'est-à-dire que on n'était pas vraiment bien dans sa vie. Il y a besoin de ce changement ici. Hein. Il est nécessaire ce changement. C'est pour ça qu'on a envie de se projeter. Hein. Ouais, c'est tout dans vos pensées. Vous voyez, les projets ici, c'était tout dans vos pensées. Vous savez très bien ce qu'il vous faut. Vous savez très bien ce dont vous avez envie, quel changement vous devez apporter à votre vie. Là. Vous le savez. Vous le savez vraiment au fond de vous. Puis vous y pensez beaucoup. Hein. Vous avez besoin de vous. Ça vous fait du bien aussi d'y penser. C'est pour ça que vous devez beaucoup prier, beaucoup imaginer, beaucoup pour sortir de cette pauvreté de vie, sans même parler de pauvreté au niveau de l'argent, même si pour certains, oui, ça va s'arranger. Bien, pour d'autres, c'est plus une pauvreté au niveau vraiment de train de vie, mais au sein d'une famille, d'une maison, vous voyez, il y a quelque chose à changer ici. Vous allez recevoir un message. C'est ce message qui va certainement vous permettre de vous projeter sur quelque chose de nouveau, sur ce fameux changement. Ouais, c'est très bien. C'est un message très positif qui va vous permettre vraiment de pouvoir voir l'avenir sur du long terme. Et ce changement-là, vous l'aviez imaginé, vous l'aviez désiré, et il se fait. Et sur du long terme, vous avez une belle route ici qui arrive à vous, une belle route lumineuse, un beau chemin, avec une belle transformation ici. On sent que la roue tourne, les choses changent en votre faveur, pour votre bien, pour votre bien-être. Peut-être que voilà, il fallait déménager, quitter une situation pour se sentir bien. Il y a un message ici, une correspondance quelconque qui va vous aider à sortir de cette vie qui ne vous correspond pas. En fait, c'est plutôt comme ça que je sens la pauvreté ici, vous voyez. C'est comme si vous étiez coincé dans une vie qui n'est pas le reflet de ce que vous espériez. Donc vous projetez, vous y pensez beaucoup, vous réfléchissez beaucoup à tout cela, et le changement va se faire. Hein. Il y a une opportunité ici qui va arriver à vous. Il y a un message qui va vous permettre de dire ok, je vais le faire parce que je vais trouver la force de le faire, le courage. Il faut que je le fasse, il faut que je bouge, hein. Il faut que ça bouge ici, il faut que la roue tourne. Hein. Vous ne perdez pas espoir, excusez-moi. Vous ne perdez pas espoir, non. Vous ne perdez pas espoir et c'est bien, vous voyez. Vous vraiment, vous avez envie de savoir plus loin ce qu'il va se passer. Hein. Vous êtes, vous voyez, vous vous tournez vers ce fameux bateau hein, qui est ici. On l'avait ici. Elle est dessus d'ailleurs. Vous tournez vers ce fameux bateau. Vous tournez vers votre avenir, vous tournez votre lanterne et puis vous tournez aussi le dos à votre passé. Vous avez envie d'autres rivages, d'autres paysages. Alors on parle ici d'un jeune homme brun. Alors c'est peut-être vous, messieurs Sagittaires. Pour mesdames Sagittaires, cela peut concerner un jeune homme brun qui peut avoir une promotion, qui peut vraiment avoir... ouais, une promotion, un pouvoir, voilà, c'est une figure un peu... alors, c'est peut-être quelqu'un que vous aviez en tête aussi, vous voyez, qui occupait toutes vos pensées, et peut-être, oui, quelqu'un qui habite un peu au loin et qui a de l'importance pour vous, vous voyez.
Peut-être que vous apportez un changement à votre vie et que vous déménagez pour rejoindre ce jeune homme qui habiterait au loin. Ah, oui, parce que regardez, vous recevez vraiment quelque chose. Vous recevez un courrier. Vous recevez un courrier de la part d'une personne. Ça vous préoccupe sans vous préoccuper. Enfin, si, c'est peut-être un peu compliqué, mais ça vous fait du bien en même temps. J'ai la sensation que c'était ce que vous désiriez, que vous attendiez cela et que vous en avez envie. Vous avez envie de ce changement. Peut-être que vous quittez une situation vraiment pour emménager avec votre amoureux, votre amoureuse. Vous voyez, il y a une idée de voyage. Ou peut-être que voilà, vous allez partir rejoindre votre autre qui habite loin. Il y a vraiment, on se retrouve. C'était peut-être un amour à distance, c'était compliqué. Je sais pas, c'est quelqu'un que vous aviez vraiment dans votre tête. Hein, ouais. C'est un projet auquel vous avez beaucoup pensé, comme si vous n'étiez pas heureux ou heureuse dans votre vie actuelle. Acceptation de soi. Il y a ici pour avancer, hein, pour avancer, mais c'est un peu vos énergies de ce mois. Hein. Il va falloir accepter peut-être de vous regarder en face aussi, de voir les choses en face. On a cette idée de miroir qui est quand même là. Il y a deux cartes de miroir où on se regarde, on se projette. Alors, est-ce que je suis bien dans ma vie actuelle? Pourquoi je pense toujours peut-être à une autre personne? Pourquoi je pense toujours à une autre vie, un autre lieu de vie? Pourquoi je garde de l'espoir sur quelque chose qui me semble loin? Moi, je vous dis ce que je ressens. Hein. Peut-être qu'il faut travailler sur soi et accepter vraiment de ne pas être heureux ou heureuse dans votre travail, dans votre vie de couple. Et vous tournez plus vers l'avenir qui vous attire, qui vous parle. Il y a un message que vous allez recevoir qui risque, je pense, de bouleverser les choses, de vous faire réagir, de vous faire comprendre. Ouais, ça tourne beaucoup dans votre tête. Hein. Vous avez besoin de repos. Vous avez besoin de repos parce qu'il y a beaucoup de pensées ici. Hein. Mais c'est pareil, c'est l'énergie du départ. Hein. Vous avez besoin de vous sentir... il y a un déséquilibre ici. Ce déséquilibre vous perturbe, hein, mais émotionnellement, physiquement, et vous pensez à plein de choses, et peut-être que vous n'êtes pas vraiment heureux et heureuse dans votre vie actuelle, et que vous rêvez d'autre chose, que vous pensez à autre chose. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, je pense qu'il va falloir faire un choix. N'oubliez pas que votre carte, quand même, c'est la victoire avec vous en dessous. Hein. Donc si vous avez une décision à prendre, vous allez prendre la bonne. Il faut vous rassurer là-dessus. Hein. C'est juste que c'est pas facile, ou alors ça fait longtemps que ça vous trotte dans la tête et que c'est compliqué pour vous. Hein. Peut-être voilà, une question de... c'est dur. Comment je dois faire? Est-ce que je peux le faire? Je veux faire de mal à personne. Vous voyez, il peut y avoir tellement de questions qui trottent dans votre esprit. Je ne suis pas heureux, je ne suis pas heureuse. J'aimerais changer de vie. J'aimerais une autre vie. Il y a beaucoup de pensées. Alors, il y en a deux. J'en veux une seule, s'il vous plaît. Regardez, le cerveau magicien. Hein, je vous ai dit, il y a beaucoup de pensées. Hein. Là, voilà. Allez, on met Sagittaire, ascendant Sagittaire, lunaire Sagittaire. Qu'est-ce qu'on nous dit? La loi de l'action, mes amis. Chacune de vos actions délibérées se matérialise par les moyens parfaits de l'univers. Vous voyez, regardez cette jolie petite image. Regardez ce petit poisson rouge
qui vit, alors c'est fou hein, parce que bon, c'est une image, hein, mais je sens que ça représente un peu votre vie, c'est ce que je ressens depuis le début, qui vit dans ce petit bocal où il y a beaucoup trop de monde autour de lui, et peut-être pas des gens positifs. Eh bien, il va se donner la peine, le pouvoir et la force d'aller un peu plus haut, dans un plus grand espace. Ici c'est un bocal, mais ça me fait penser à la bulle dont je vous parlais au départ, voyez. Pour rejoindre une autre personne, un autre espace, une autre vie. Alors on vous dit bien ici que la loi de l'action, eh bien voilà, si vous mettez en action ce que vous pensez, forcément vous réaliserez ce que vous désirez. Chacune de vos actions délibérées se matérialise par les moyens parfaits de l'univers. Ça veut dire que les choses se mettent en place d'elles-mêmes. Si vous n'osez pas prendre vos décisions, les choses vont se mettre en place toutes seules. Alors, on va prendre un message du petit oracle de la mission d'âme. Allez, pour nos Sagittaires, s'il vous plaît, pour le mois d'octobre 2024. Hop là. Votre pouvoir des dons spirituels. Alors, à l'écoute de votre intuition, langage de votre âme, vous ouvrez le livre de votre incarnation. Avec clairvoyance, vous accédez aux sagesses du monde invisible et aux secrets de la mission. Je pense que vos réflexions, que vos pensées sont bien pesées. Ça fait longtemps que vous pensez à certaines choses. Ça fait longtemps que vous vous dites j'ai envie, je ne suis pas bien dans ma vie, j'ai envie de changer quelque chose. Donc, vous avez bien réfléchi et vous accédez à vos propres sagesses. Et vous arriverez de cette manière à percer les secrets de votre mission, de ce que vous allez devoir faire. Où votre vie va-t-elle vous mener? Quelle mission y a-t-il dans votre vie? Qu'est-ce que vous désirez, vous, dans votre vie? Qu'est-ce que vous désirez, mes amis? On va tirer deux autres cartes de l'oracle des miroirs. Oups! Qu'est-ce que vous désirez le plus? On sent ici que vous n'êtes pas là où vous devriez être. Il peut y avoir des pourparlers. Il peut y avoir... voilà, on peut décrocher un contrat ailleurs. On peut... Oups, oh, il y en a deux. Non, j'en veux une seule. On peut se mettre d'accord aussi. Parce que, voilà, quelque chose ne nous convient plus, ne nous va plus. Et vous trouvez la joie et l'équilibre, vous voyez. Il y a quelque chose qui se signe, un accord. On communique, on s'écoute, on se parle, on se comprend, ou on décide de trouver un autre travail ailleurs. On signe un contrat de travail, on signe un bail parce qu'on décide de déménager. Quelque chose ici se met en place. Vous prenez la décision de changer les choses et cela vous apporte de la joie, du bonheur, de la satisfaction, mes amis. Vous avez fait le bon choix. C'est pour ça qu'on est dans la victoire. Mais ça a été long. Ça a été long, ça a été peut-être un peu douloureux, ça vous a fatigué, mais vous prenez le choix. Vous prenez le choix de faire ce petit saut-là. Paf! Je change quelque chose à ma vie. Je tourne une page. J'accède à un nouveau chapitre. Qu'est-ce que je vais vous prendre comme petite carte surprise, mes amis? Je suis inspirée par l'oracle de Calypso. Vous voyez, il y a quand même une idée de voyage, de changement. J'adore cet oracle. Allez, par rapport à votre tirage, c'est cet oracle que je vais choisir. Et nous allons découvrir ensemble quel en est son message pour vous.
Les Sagittaires, pour le mois d'octobre 2024, eh bien, il n'a pas mis longtemps à venir. Attention. Waouh. Merci. Merci. Vous allez être dans la gratitude, dans le remerciement. Vous allez enfin être, je sais pas, heureux, heureuse, libéré. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose de très fort, de très puissant dans cette carte. Hein. De très puissant. Il y a de la lumière derrière. Il y a cette idée de d'être bien, d'être heureux, de se sentir immergé dans cette lumière, immergé dans le bonheur. Incroyable votre tirage, mes Sagittaires, c'est incroyable. Franchement, je dis pas, hein, c'est peut-être un peu compliqué, un peu difficile, un peu tortureux au niveau du mental, mais croyez-moi, il y a la joie, il y a un contrat ici qui arrive, il y a quelque chose ici qui vous permet, c'est peut-être ça, hein, le message aussi. Hein. Il y a des messages, il y a beaucoup de messages, il y a beaucoup de correspondances, et merci. Remerciez bien l'univers, hein, si vous arrivez à ce que vous désirez. Voilà mes amis Sagittaires, n'hésitez pas à liker, à partager, à me laisser un petit commentaire si vous le désirez. Si vous avez besoin de renseignements supplémentaires, vous avez tout ce qu'il faut dans le descriptif qui se trouve sous cette vidéo. Je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt.